Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de deck profile Fire King. Comme vous l'avez remarqué, j'ai un nouveau playmat que j'ai reçu de la part de Lamagraph qui s'écrit comme ça. Ça c'est ce que j'ai reçu en même temps que leur playmat. Voilà, donc bien sûr je l'ai gagné au concours de The Pro Yu-Gi-Oh! Pour ceux qui ne connaissent pas Lamagraph, alors ce sont des personnes qui créent des playmats personnalisés. Donc par exemple si vous avez toujours rêvé d'avoir un playmat avec tel ou tel monstre dessus ou bien votre pseudo YouTube, vous pourrez leur demander, ils vous feront ça sans aucun problème et vous verrez le résultat sera vraiment impressionnant. Je mettrai le lien de leur Facebook dans la description. Et puis voilà, bon bah on va commencer tout de suite le deck profile par le deck. Tout d'abord les monstres. Alors je joue 3 Garonix. Alors son effet c'est quand il est détruit par un effet de carte, on l'invoque spécialement durant notre prochaine standby phase. Et quand il est invoqué spécialement de cette façon, on détruit tous les monstres sur le terrain excepté lui-même. Et son deuxième effet c'est quand il est détruit au combat, on peut invoquer un monstre Fire King depuis notre deck. Donc exemple du Yaksha qu'on joue en 3 fois. Alors son effet de départ à Yaksha c'est pas souvent utilisé mais ça peut quand même être fort. Alors c'est quand il est détruit par, enfin quand un monstre Fire King sur le terrain est détruit par un effet de carte, on peut l'invoquer spécialement depuis notre main. Et son deuxième effet c'est quand il est détruit au combat ou par un effet de carte, on peut détruire une carte de notre main ou de notre terrain. Donc par exemple si on a un Garonix en main, on peut activer l'effet d'Yaksha pour détruire le Garonix ou bien alors le Barong. Donc on joue également en 3 fois. Alors lui son effet, il a le même effet de départ que Yaksha. Et son deuxième effet le plus important, c'est quand il est détruit uniquement par un effet de carte, on peut ajouter une carte Fire King depuis notre deck à notre main. Donc ça peut être autant une magie qu'un monstre, donc c'est vraiment ça qui est bien. Donc ça c'était tout pour les monstres Fire King. Ensuite je joue un Blaster, parce que je trouve que ça va bien avec tout ce qui est monstre feu, tout ça, et que c'est vraiment une carte qui peut nous aider. Enfin moi personnellement elle m'a toujours aidé, voilà. Ensuite, je joue 2 bières. Alors, certains le jouent x1, enfin, surtout maintenant en ce moment. Mais bon, moi personnellement, je préfère jouer x2 parce que ça me permet d'aller récupérer plus facilement mes Tenki. Et puis, c'est vraiment une carte que j'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite, donc, qui dit bière dit forcément Rollbark. J'en joue qu'un seul. Après, si certains préfèrent le jouer x2 ou x3, ce que j'ai déjà vu plusieurs fois dans certaines decklists, c'est largement jouable, mais bon, moi personnellement, je préfère le jouer en un exemplaire. Donc voilà, et pour finir, un N-Trap, je joue 2 Veiler. Donc moi personnellement, je préfère Veiler dans ce format, plutôt que Maxé, que je préfère jouer en side. On va se retrouver tout de suite pour les magies. En magie, je joue 3 assauts des rois du feu. Alors son effet c'est quand notre adversaire contrôle un monstre et qu'on n'en contrôle aucun, on peut invoquer spécialement un monstre feu de type bête, bête guerrier ou bête ailé depuis notre deck, mais ses effets sont annulés et il est détruit durant la phase. Donc ce qu'on peut faire par exemple c'est invoquer le Garonix, et vu qu'il sera détruit à la phase, ça nous permettra de le ramener à la prochaine standby phase. C'est principalement le monstre qu'on invoque le plus avec cette carte. Vous pouvez invoquer d'autres monstres si vous le souhaitez, mais bon, c'est mieux d'invoquer le Garonix. Ensuite, je joue 3 cercles des rois du feu. Alors son effet c'est qu'on détruit un monstre feu sur notre terrain pour en cibler un autre dans le cimetière pour l'invoquer spécialement. Ce qu'on peut faire c'est par exemple détruire un Barong sur notre terrain, cibler par exemple un Yaksha ou bien un Garonix dans notre cimetière, puis l'invoquer. Donc vu que le Barong sera détruit, donc ça activera son effet et ça nous permettra d'aller chercher une carte Fire King depuis notre deck à notre main durant la prochaine standby phase. Donc c'est vraiment très très fort. Ensuite 3 Tenki. Vu que c'est passé à 3, c'est vraiment énorme comme carte. Ça permet d'aller tuto pratiquement 3 quarts des monstres. Voilà, je pense c'est juste très très fort. Ensuite 2 explosions infernales. Alors pour ceux qui ne connaissent pas son effet, c'est qu'on invoque spécialement le maximum de monstres avec 200 de défense depuis notre cimetière. Et ils sont bannis à la fin du tour. Ça peut vraiment nous permettre de faire des OTK monstrueux. Par exemple, alors juste les seuls monstres qui peuvent être invoqués par cette carte, ce sont les Barong et les Yaksha. Par exemple, on peut invoquer 3 Yaksha, 2 Barong.
Donc ça peut nous permettre vraiment de finir l'adversaire. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette carte. Et bon, je pense qu'à 2 c'est suffisant. Ensuite je joue 3 typhons. Donc ça c'est pour éviter de se prendre des warnings, des bottoms, des compulses, enfin voilà, des trucs qui pourraient nous gêner. Et pour finir avec les magies, je joue un Book of Moon et un Dark Hall. Donc voilà, c'était tout pour les magies. On se retrouve tout de suite pour les pièges. Pour les pièges, je joue 2 forces de miroir, 2 chaînes démoniaques. Ensuite, une carte qui est arrivée assez récemment dans les decklists Fire King. Donc c'est une Generation Shift, rotation des générations en français. Donc excusez-moi pour la proxy. Alors son effet c'est que on peut détruire un monstre sur notre terrain pour aller ajouter le même monstre depuis notre deck à notre main. Donc la combo qu'il y a à faire avec cette carte, c'est par exemple détruire un Barong ou un Yaksha pour aller ajouter le Barong ou le Yaksha depuis notre deck à notre main. Et bien sûr ça activera leurs effets pour par exemple pour Yaksha pour détruire une carte de notre main ou de notre terrain, et le Barong pour aller plutôt une carte Fire King. Donc voilà, ensuite pour les staples en piège, donc un hommage torrentiel, une trappe sans fond, un compulse et pour finir un warning. Donc voilà, bon bah c'était tout pour les pièges. On se retrouve tout de suite pour l'extra deck. Alors pour l'extra deck, je joue 2 Tiger King. Donc ça c'est une carte qu'on retrouve assez souvent dans les decklists Fire Fist, Fire King, tout ça. Ensuite un Kagutsushi. Alors lui son effet c'est quand il est invoqué on est obligé d'envoyer 5 cartes du dessus de notre deck au cimetière. Après il a un autre effet en rapport avec les budgets mais nous ça nous intéresse pas. Mais par contre il a un autre effet qui est plus intéressant. C'est quand un monstre budget, donc lui en l'occurrence, va être détruit au combat ou par un effet de carte. On peut détacher un matériel X6 à la place pour éviter la destruction. Donc 2005 d'attaque et 2000 de défense, donc c'est vraiment pas mal. Ensuite un Felgrand. Donc lui on peut l'invoquer qu'avec 2 Garonix hein, tout simplement. Ensuite un Shenna Valval, un Loup Sinistre Diamant, un Degusto Émerald, un Kobogalaga, un Résident des Abysses, un numéro 50, un Maestroc, un Perle, un Utopie, un Papillopératif Photon et pour finir un Kalidor, donc qu'on peut invoquer avec un monstre de niveau 4 et un Veilleur. Donc bah, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez quelques conseils à me donner pour améliorer le deck tout simplement, n'hésitez surtout pas. Et puis voilà, donc bah, moi je vais vous dire à la prochaine tout le monde et d'ici là portez-vous bien. Allez ciao.